Dans cette vidéo, on va faire un tour d'horizon de l'application Firmware Builder pour Windows. Donc c'est une application qui permet de compiler et de configurer les paramètres des firmware pour le Flipper 0. J'ai déjà fait cette vidéo au préalable en anglais, puisque ce sont des développeurs italiens qui ont réalisé cette application, et dans la version d'origine, les langues étaient l'anglais et l'italien. J'ai remarqué que les langues, en fait, ne peuvent pas être choisies ici dans l'interface graphique de l'application, mais elles sont chargées automatiquement en fonction de la langue qui est configurée dans Windows. C'est important à noter si vous avez votre système d'exploitation dans une langue différente que la langue que vous souhaitez utiliser pour l'application. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire dans la page principale? On va sélectionner un firmware, donc comme si on voulait installer Unleashed ici pour le Flipper 0. J'ai déjà branché mon Flipper 0 sur la machine virtuelle ici où j'ai Windows 11 en français avec une image de développement, donc aucun problème pour faire les tests. Je vais vous montrer donc les différentes options qu'il est possible de configurer dans l'application. Donc ici, à gauche, on voit qu'on peut installer directement le firmware sur le Flipper. Qu'est-ce que ça veut dire? À chaque fois que vous allez sélectionner un firmware dans cette application, il va être téléchargé depuis les sources présentes sur GitHub. C'est pour ça qu'on a besoin de plusieurs prérequis, notamment l'application Git pour Windows et aussi Python pour la compilation des sources. Après, vous pouvez ici déjà désactiver en fait la limitation les restrictions des fréquences. Donc là, vous pouvez choisir de cocher ou décocher. Particulièrement utile si vous utilisez le firmware de stock, de base, donc de Flipper 0, et que vous ne souhaitez pas avoir les customisations, les paramètres additionnels des autres firmware. Aussi, en un clic ici, vous pouvez customiser le nom du Flipper, donc mettre un nouveau nom. Je sais qu'il y avait des applications qui étaient présentes dans certains firmware pour le Flipper 0. Malheureusement, lorsque j'avais fait des tests, à ce moment-là, ça faisait planter le Flipper. Donc c'est vrai que là, vous pouvez déjà générer le firmware personnalisé avec votre nom de prédilection. Donc afficher le journal ici, ça va vous afficher une fois que le firmware va générer les logs, les journaux d'événements donc de la compilation du firmware. Et quand vous êtes satisfait donc avec tout l'ensemble des paramètres, vous pouvez cliquer sur générer le firmware. Donc j'ai oublié en dessous la partie animation. Donc là, ce que vous pouvez faire, c'est définir des nouvelles animations en fonction de GIF que vous pouvez envoyer ici dans l'application. Ça, c'est pas une fonctionnalité que je cherche particulièrement sur le Flipper. Donc tout ce qui est animation, customisation de l'interface, je ne suis pas intéressé, j'ai pas fait de test. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez aussi avoir un niveau de granularité supplémentaire ici pour tout ce qui est animation, si ça vous intéresse, contrairement à moi, c'est de définir le niveau du Flipper 0 lorsque vous affichez le Home avec la carte d'identité dans le Flipper. Donc quel est le niveau minimum par lequel vous allez démarrer et le niveau maximum. Ainsi que la fréquence des animations et le moment en fait où
elles vont apparaître en fonction des niveaux. Donc ça, c'est à voir si vous voulez changer celles qui sont définies dans les firmware. Ce qui est aussi intéressant de voir, c'est que si vous disposez de la board, donc le module de développement Wi-Fi, proposé donc par l'équipe du Flipper Zero, vous pouvez directement flasher le firmware depuis cette interface. Ok, ils ont rajouté une partie ressources, là où on voit donc les différents liens pour accéder à, par exemple, les repositories GitHub et sinon les liens des youtubeurs italiens. Aussi, ce qu'on peut voir, on a à l'image en fait de l'interface laboratoire Flipper.0 qu'on utilise dans le navigateur web, on peut ici accéder à la console de son Flipper Zero directement depuis l'application qu'on utilise ici. Et ici donc un disclaimer et les crédits du développement. Donc voilà le tour de Flipper Zero Builder. Et si vous avez des questions, vous pouvez les rajouter dans les commentaires. Et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. À très bientôt pour de nouvelles aventures.